Cet épisode de Genèse 41, où le pharaon fait un rêve avec 7 vaches grasses puis 7 vaches maigres qui dévorent les grasses, rêve interprété par Joseph, est un passage curieux de la Bible, parce qu'il invite à la prévoyance et à anticiper sur les événements. Or, le Christ nous invite plutôt à faire appel à la providence divine, et il dit « Ne vous préoccupez pas du lendemain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine ». Alors le fait qu'il y ait deux passages aussi différents déjà peut être vu comme intéressant parce que certes il faut faire confiance à Dieu mais en même temps il faut tout de même prévoir un certain nombre de choses et le chrétien ne peut pas vivre d'une façon permanente comme un oiseau sur la branche. On est donc pris dans une dialectique entre faire confiance en Dieu, ne pas se préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous et en même temps tout de même avoir un sentiment de responsabilité et prévoir l'avenir pour s'y préparer. Cela dit, le vrai problème du pharaon, c'est qu'il se prenait lui-même pour Dieu, et il croyait que le Nil était une sorte de divinité toute puissante capable de donner tout pour le pays. Et tout à coup, il découvre que cette divinité n'est pas toute puissante, et que le cours des choses pouvait très bien amener du bien et du mal, et pour lui c'est une véritable remise en cause. Joseph va là l'aider à changer de théologie, et il ne va pas rester dans une théologie d'un mythique, je dirais, d'un Dieu tout-puissant. Il ne va pas lui dire « prie l'Éternel et tout s'arrangera », mais il va l'inviter à trouver une solution pragmatique et intelligente. C'est-à-dire d'abandonner cette idée que Dieu pourrait tout gérer dans le monde et faire preuve d'intelligence pour essayer d'apprendre, avec l'aide de Dieu, à régler les problèmes. Donc croire en Dieu n'est pas tout attendre de lui. Il y a dans le monde du mal et des difficultés. Cela ne remet pas forcément en cause l'action de Dieu ni la puissance de l'homme, mais il faut simplement, avec intelligence et foi, essayer de trouver des solutions qui soient les moins mauvaises possibles. Cela dit, il semblerait que l'essentiel de ce texte puisse être lu spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a dans notre vie des moments où nous sommes pleins de bonheur, de chance et de joie, et des moments d'épreuve. Et peut-être devons-nous apprendre à nous nourrir de ces moments de grâce pour mieux supporter les moments de difficulté. Et que ces moments de grâce ou ces moments de joie, de chance dans nos vies, nous les vivions justement comme des grâces et non pas comme des dus. C'est-à-dire comme des choses qui sont et qui pourraient ne pas être, et apprendre à être capable même de s'en priver en quelque sorte, pour pouvoir vivre d'une façon indépendante et un peu plus lissée dans l'ensemble des choses. Mais peut-être que le vrai secret de Joseph, c'est qu'il demande au moment d'abondance, non pas de thésauriser pour soi, pour avoir des réserves pour plus tard, mais de thésauriser pour la collectivité, c'est-à-dire qu'il prélève un impôt pour l'État. Et ça, c'est, je crois, le vrai secret. Parce qu'en effet, au moment de la disette, le peuple d'Égypte sera aidé par la collectivité. Et il est vrai que dans nos moments de difficulté, ce qui nous aide le plus, ce sont nos proches. C'est-à-dire ceux qui nous aiment, nos amis, nos parents et ceux qui sont les plus proches de nous. C'est de là que nous avons le plus grand secours. Et peut-être que ce texte nous invite, dans les moments d'abondance où tout cela va bien, eh bien de penser aussi aux autres pour donner aux autres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours aux dépens des autres, et quand ça va bien, nous devons donner aux autres. Parce que la chose la plus précieuse, ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce sont les relations que nous avons avec d'autres et d'investir dans un trésor céleste qui est un trésor d'amour. Alors donc, donnez tant que vous pouvez, même au-delà du raisonnable, et vous ne manquerez jamais de rien.